Bon, objectif du jeu, ça va être de se faire une petite équipe complète. Hein. Donc j'ai une équipe sous la main. Évidemment, je sais pas ce qu'elle vaut, mais on va essayer de se la mettre bien. Alors, ok. On se met la musique du jeu. Alors, on va se mettre la musique du jeu, tiens, pour changer. Hop. Ok. Donc. Objectif, monter une équipe compétitive. Screamoutalou. Sachant que j'ai déjà pas mal de pokés de l'équipe qui sont déjà bons. Pour mon Terrapagos, il est ok. Faut que je fasse un peu de tri d'ailleurs là-dedans. Mais attends, je crois que le son il est pas fort. Tac. Il m'alerte sur la consommation d'énergie de mon truc si je monte le son. C'est non. Alors, qu'est-ce que j'ai à trier un peu? On va faire un peu de ménage. Hein. Eux, c'est une team que je voulais monter à l'époque, mais que j'ai jamais monté. Tant pis pour eux, là, il y a 2 shiny qu'il faudrait que je mette ailleurs. Sur Home, par exemple. Eux, c'est qui? C'est des... C'est des hurle-queues avec des insignes. Mais est-ce qu'ils ont beaucoup d'attaques ou pas? Avec attaque passable à chaque fois. Ouais, mais bon, on s'en fout. On va juste on va en garder un au cas où. C'est lequel l'insigne qui me fait le plus kiffer? Hurle-queue le paniqué, hurle-queue l'impulsif. Allez, je garde les deux. Hop, on va le ranger en rest breed. Ok. Ça, c'est la team qui est... Attends, c'est moi qui les ai montés? Non, c'est pas moi qui les ai montés.
C'est des Pokémon génériques, je pense que je vais les relâcher pour pas me faire emmerder. La team du tournoi de Noël à Nantes. Une team Perish Trap qui avait bien marché, hein, j'avais gagné le tournoi grâce à ça. Avec ce fameux Oratoria, entrave, encore, abri, requiem. Scandale. Ok, donc maintenant dans ma team. Alors tout cela, je vais les mettre en bas là. Pardon. Dans ma team, j'ai Terrapagos. Ok. J'ai Hurle-Queue. Hurle-Queue. Terrapagos, on a dit on veut sûrement plus jouer clonage que Telluriforce. Ça a l'air d'être meilleur. Ça a l'air d'être meilleur. Donc peut-être que oui. Ensuite, un Félinferno. Très défensif. Lui, c'était déjà le cas, je crois. Il est niveau 64. Et ça correspond à ce que je... Ouais, c'est pas mal. Félinferno, il me convient. Ensuite, Gorhythmique. Est-ce qu'il me convient? Il a les bonnes stats, ce Gorhythmique. Il a pas la bonne Terra, déjà. Pourquoi je voudrais le jouer Terra Eau? On préfère jouer Gorhythmique Terra Eau que Terra Feu? Je sais pas, en vrai. Pour rester résistant à Kyogre. Peut-être qu'on préfère ça, en vrai. Bonne question, ça. Non, il y a les stats que je veux. Ah, je me tâte à changer la Terra. Pourquoi pas? Et donc du coup, E2, il retourne par là. Et à la place, il y aura un petit... un petit Itran. Et un petit Ogerpon. Il est où Ogerpon? Ah ouais, mais j'avais dû changer ses stats du coup. Et c'est ça l'enfer avec Ogerpon. Ah non, j'ai deux Ogerpon. Ah, j'avais capturé un deuxième Ogerpon exprès pour pouvoir changer plus facilement. Quel petit malin. Et Itran, j'en ai qu'un sous le coude. Hein. Après, Itran, peut-être qu'il se capture dans le jeu, non? Je dirais pas capturer un deuxième Itran. Itran. Pokémon. Écarlate. Peut-être aller capturer un Itran. Parce qu'il a quoi comme stat, lui? Oh, il est peut-être pas à moi, en fait. Oblivia. Oblivia. Il y a combien de rubans? Non, il y en a que un. Provenance Johto.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oblivia prononce Johto. C'est généré ça ou c'est un vrai Itran? Bon, si on trouve un Itran dans le jeu, on va le capturer, mais je sais pas s'il existe dans le jeu en fait. Non, il n'existe pas. Hein. Il n'existe pas. Ah. Merde. J'ai pas un... Ah oui, si c'est un bonbon Itran ou je sais pas quoi, non, c'est comme ça. Friandise. Est-ce que j'ai un friandise Itran? Non. Donc potentiellement que je peux juste pas l'avoir en fait. Donc faut que je chope Itran sur un autre jeu, ça veut dire là? Bon, on va faire des petits raids en attendant. J'ai besoin de quoi comme terra éclat? Terra fée. Spectre. Insecte, pourquoi pas? Plante. Pourquoi pas feu? Allez, insecte, on va aller le faire. Tac. Ok, on est parti. Faire un insecte. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend pour se le farcir? Insecte, faut taper avec le type roche, avec le type vol, avec le type feu. Oh, pomme de fer, cogne bidon. Hein. Mon gars sûr pour les raids de l'euphorie. Pomme de fer, cogne bidon. Et on tape. La meilleure façon de passer un raid de l'euphorie. Et oui, j'ai toujours les raids de l'euphorie. Et c'est parti. Cogne bidon, monter attaque au max. Pour tabasser.
Et ensuite on spam les points éclairs. Donc la team que je monte là, le son est fort peut-être. La team que je monte est une équipe Terrapagos du coup. Terrapagos qui se place avec plénitude. Et l'idée de ce Terrapagos avec clonage, c'est clonage, ça te permet de passer à travers les problèmes de statut. Potentiellement. C'est très très fort. Si t'arrives à te retrouver full HP derrière un clone, mais c'est quasi impossible. D'ailleurs, je me demande si clonage Terrapagos ce serait pas fort avec T'effroyable, mais. Ah, le Péphorie ça dégage. Et du coup, ouais, bon, t'as forcément fait l'inferno dans l'équipe pour réussir. Et c'est l'attaque des adversaires, avoir du bluff pour te placer, pour te positionner. T'as du go rythmique, pareil, pour avoir du bluff, pour avoir du soin en plus sur Terrapagos. Caler reste plus le champ herbus, ça fait récupérer beaucoup de vie. Après, j'aime beaucoup la cape obscure sur Terrapagos, mais ça a pas l'air d'être en vogue. Donc, comme je maîtrise pas assez la méta, je crois que je vais me contenter de prendre une équipe qui existe. Hein. Par où on sort là? Y a qui d'autre dans l'équipe? Bah, y a le brave Hurlequeux, hein. Qui est vraiment un Poké que j'adore jouer. Évidemment, ça rend l'équipe encore plus technique, mais tant pis. Donc l'objectif, ça va être de vraiment embêter l'adversaire avec entrave et encore. En plus de ça, il a une double résistance combat, donc il switch in sur la faiblesse de Terrapagos. Et avec éclat magique, il tape un peu sur le type combat. Ce qui n'est pas négligeable. Et il a une excellente vitesse grâce au booster énergie. Donc une situation où tu arrives à... Et tu fais abri avec ton hurle-queue, puis après tu fais encore sur une attaque de l'adversaire, puis entrave sur le même Pokémon, comme ça bah, il peut plus jouer. Ou alors tu peux juste entrave la seule attaque combat de l'adversaire qui menace Terrapagos sur le Big Splash de Zamazenta. Tu peux aussi entrave, enfin encore un move qui est pas menaçant, genre abri ou un move de placement ou un truc comme ça. Donc non, c'est vraiment sympa, encore plus entrave. Sur un Pokémon rapide et bulky comme lui.
Euh... Quel autre... Quel autre avantage? Oh, on a fait le tour, je pense, du le cul. Hein. C'est un peu foireux. Enfin, c'est un peu foireux. Vu qu'il est difficile de le switch out parce que tu perds le boost en vitesse. Et du coup, il y a pas mal de trucs que t'aimerais bien dépasser que tu dépasses plus. Ça, c'est un peu embêtant. Et qu'une fois qu'il est posé sur le terrain, faut être sûr de faire du taf avec, quoi. Et le dernier Pokémon de l'équipe, du coup, c'est Ogerpon Roche. Avec Glisserbe. Profiter du champ de Gorithmique. Et vu le nombre de Chiforce haut et les problèmes qu'il pose, le double Glisserbe, ça fait plaisir. En plus de ça, un move de priorité pour terminer des pokés, c'est toujours pratique. Ouah, j'ai eu full terre à éclat. Ouah, elle est incroyable, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Du coup, le Ogerpon qui a aussi l'avantage de rediriger tout ce qu'il veut, et notamment les spores en étant insensible du golet. C'est quand même très pratique quand tu veux placer ton Terrapagos. Il y avait quoi d'autre qu'il me fallait, moi? Spectre, ça m'intéresse. Feu, ça m'intéresse. Allez, ça part. Donc, et puis les dégâts du type roche, ils sont intéressants aussi, hein, d'aller toucher les... Enfin, même les dégâts neutres sur beaucoup de choses, hein, avec le type roche. Plus super efficace sur... Je sais pas, je pense à des pokés que tu peux one-shot, comme Yu-Yu, comme... Salut Missingnem, bienvenue. Comment ça va? Qui est-ce que je prends pour battre ce raid? Encore pomme de fer, hein. Merci. Merci, merci. Un an d'affiliation Twitch. Ça fait plaisir. Donc ouais, on a... Je suis en train de préparer une équipe pour le grand défi. Du coup, ouais, une équipe qui a un... Enfin... Ah si, je sais qu'elle a le dernier Pokémon, oui. C'est Itran. Donc le Itran qui vraiment est... Ah, tu joues Lucanon? Incroyable. Bah ouais, je peux être chaud de tester en vrai. Hein. C'est fort ou... Donc le Itran qui complète l'équipe Terrapagos là. Il sert à... Le team est pas trop dégueu. Ok, tu me fais une rentale, vas-y, je peux être chaud. Le Itran peut switch in, c'est pas mal le truc. Le problème, c'est qu'il apporte une nouvelle faiblesse combat. Ogerpon Roche, Félinferno, Terrapagos, Itran, tous des faiblesses combat. Ça, c'est quand même un peu relou. Mais il apporte des trucs vraiment intéressants. Avec le boulant. Avec le... l'objet qui augmente la pression quand tu tapes en deuxième. Je sais plus comment ça s'appelle.
L'anti-zoom. Ça, l'anti-zoom. L'anti-zoom. Je joue l'anti-zoom et du coup, ça permet de d'avoir beaucoup de précision sur Feu Follet et sur Vortex Magma. Oh yes, encore le full Terra. Enfin, un full Terra éclat. Incroyable. Du coup, ça fait un Hitran qui brûle un peu les adversaires, les pokés qui tapent sur le physique et qui peuvent être chiants pour Terrapagos. Une fois que t'as brûlé tout le monde et que t'as mis une de plénitude, c'est gagné quoi. Et on m'a dit le Terra Feu, ça m'intéressait aussi. Et avec Vortex Magma, il trappe les pokés. Ce qui est aussi vraiment intéressant, évidemment. Des gros dégâts, plus les dégâts de grade, plus le fait d'être trap. C'est où le... Lequel? Celui-là, non? Du coup, si les pokés ils sont trap, bah, c'est plus facile de les emmerder avec encore et entrave. Ou alors si tu trappes un poké qui menace pas Terrapagos, c'est bien aussi. Donc pas évident à jouer quand même, hein. Le Hitran pour le moment. Là, c'est vrai que cette équipe avec que des faiblesses combat là, ça. Je suis pas convaincu à 100% encore, mais bon. Mais bon, en vrai, je pense que je vais quand même la tenter au grand défi. Ah yes, j'ai vu ta rental sur le Discord, merci. Bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais finir les quelques raids qui m'intéressent et ensuite je vais la jouer pour tester. Donc voilà, qu'est-ce que... je peux continuer mon blabla d'ailleurs tant qu'on y est sur le... mon bilan au début de stream, c'est de la TR donc je pense que tu vas aimer. Allez, let's go. Bah avec Lucanon, je me doute que c'est de la TR. Donc j'avais fait un bilan de stream en début de stream là, mon bilan d'un an de stream. Et du coup je comptais aussi faire le bilan de mon questionnaire pour voir un peu qu'est-ce que j'en tire des réponses des gens et du coup qu'est-ce que ça va impliquer sur la suite du contenu. Parce que malheureusement je vais devoir moins streamer et accorder moins de temps à ça. Du coup, essayer de continuer à streamer quand même régulièrement, mais de manière peut-être plus ciblée et plus efficace. Donc je vais essayer de trouver un peu la bonne formule, quoi. Donc forcément, je vais faire des tests, hein, voir ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Mais du coup, je vais faire un petit bilan du questionnaire après. Hop. Bon là, on a eu des bonbons.
Et puis aussi réfléchir un peu aux projets qui vont arriver, quoi. Tac. Fer à acier, ça m'intéressait pas. Fer à ténèbres non plus. À quoi que j'ai pas envie de me connecter à internet pour le. J'ai pas mon salaire tout de suite de la rental. Parce que j'ai pas envie de me connecter à internet. J'ai envie de garder les raids l'euphorie encore un peu. Ah oui, est-ce que terrassier ça m'intéresse? Terrassier ça m'intéresse pas du tout. Et ça m'intéresserait. Et ou plante? Mais y avait pas fait ou plante, je crois. Obligé d'attendre demain pour les terra fait ou plantes. Hop. Bon, c'était la petite parenthèse. Pokémon, mais du coup on va quand même terminer de fabriquer l'équipe. Est-ce que je prends ce Hitran quand même? Je vais prendre ce Hitran en vrai. Attends, mais j'ai 2 Hitran. Ah bah voilà. Let's go, on prend celui-là. Il n'attend que ça. Paf. Donc eux ils sont bons, ils sont bons. Lui, est-ce qu'il est bon? Lui il est bon. Faut juste qu'on lui change de masque. Alors où est-ce qu'il se cache déjà le masque de Ogerpon là? Masque de la pierre. Parfait. On va terminer l'équipe. Donc le Ogerpon. Il va réapprendre par ici. À la place de Danslame. Parfait. Ah, on hésitait à mettre Terra haut sur lui. Et le Hitran, faut que je fasse ses EV. Est-ce que je... Bon, je vais faire ses EV, je vais pas me faire chier. Hein. Faire ses EV en vif. Ah mais quels EV? C'est ça la grande question. Quel répart faut lui faire à ce Hitran? Je le mets genre full défensif. Sachant que son set, ça va être abri, feu follet, vortex magma, tacle lourd. Je vais pas lui mettre beaucoup de... Je l'investis pas du tout en attaque spé en fait, je pense. Lui, son but, ça va être de brûler les gens, donc potentiellement de baisser l'attaque, enfin de résister aux attaques en physique, quoi. Ce serait ça l'idée. Ouais, hein, je pense que c'est ça l'idée. Hein.
Donc... Hop. Je suis pas convaincu de ma réparte, mais bon, tant pis. Hein. Faut tester de toute façon. Alors, faut aller où là? Ici. Est-ce que j'ai des... J'ai pas beaucoup d'objets pour me renforcer. Ouais, par contre, la nature. On va dire plus d'attaque, moins de vitesse, c'est ça que je veux là? Non, plus de défense, moins de vitesse? Il va être relax. Oh. Oh, le Hitran bizarre que je vais jouer là. Mais j'aime bien. Direction. Rigao. On va augmenter en attaque ce petit Hitran. Parce qu'il va taper sur le physique et le spécial. Mais j'ai pas l'augmenter en vitesse. Voilà, Hitran est devenu plus fort, let's go. Et maintenant on va aller acheter des médocs. On va le bourrer de médocs, le Hitran. Qu'il soit compétitif. Donc il me faut 20 trucs comme ça. Oh, je vais pas avoir assez de thunes. Comment je fais mon compte? Tant pis, je suis obligé. Hein. Je vais être vraiment ric-rac niveau thunes. « 18 faire. Et... Ah, j'ai déjà du zinc, ça me fait plaisir. On va en prendre 3. On va prendre un fer en plus. Hop. Et on va le blinder de médocs ce Hitran. Alors, PV plus 20. Fer, on va le faire à la fin. Zinc, 11. Plume santé. Pas beaucoup des plumes santé. Hein. 4. Et plume esprit, plume mentale, 6. Et pour finir, on va le blinder de fer. Et là, normalement, il a ses stats au max. Très bien, ça, mon Hitran. Gestion des capacités. Il apprend à quel niveau les attaques que je veux, là. Mon petit EAtran, comme dirait l'autre.
Attaque. Donc on a dit tacle lourd. C'est par CT. Ok. Brise par CT. Feu follet par CT. Et Vortex Magma. Il apprend par niveau. Abri. Feu follet. Tacle lourd. Tacle lourd pour aller chercher les types faits. Les flottes mèches notamment. En fait, c'est un anti-flotte mèche le Hitran. Flotte mèche, j'ai l'impression qu'il est pas si dérangeant pour la team, mais c'est pour ça. Hitran, je suis pas convaincu à 100%. J'aime beaucoup le set du Hitran, mais je suis pas convaincu à 100% que ce soit fort dans cette équipe. Et du coup, le dernier par niveau, on a dit. Hop. Bon bec. Et oui, je veux bien qu'il apprenne Vortex Magma. Est-ce que j'ai des PP+? J'en ai. Et que 8 PP sur Vortex Magma, par contre, c'est un peu chaud ça. Tacle lourd, je m'en fous, hein. Je vais pas mettre des PP+ sur tacle lourd. On est à l'économie. Hop. Est-ce que la team est La team est prête, hein? Ah non, il lui manque son objet. J'ai ça, moi, le truc zoom, là? La lentille zoom. C'est un peu aussi pour le plaisir de jouer la lentille zoom, on va pas se mentir. Ah, j'avais des mochis. Ah, j'avais des mochis armure en balle, je m'en suis pas servi. Bon, bah, ça sera pour un prochain poké. Comment ça s'appelle ce que je cherche? L'anti-zoom. L'anti-zoom, l'anti-zoom, l'anti-zoom. Hop. Pour Hitran, c'est parti. Donc voilà. Ah oui, j'hésite, il fallait que je mette clonage sur Terrapagos. Ah, ce qui me chagrine, c'est que c'est du PP plus de perdu, ça. Ah non, j'en ai pas mis de PP plus sur Telluride Force, let's go. Réapprendre. Clonage, il l'apprend pas tout seul. Hein. Vérifie qu'il l'apprend que par CT, mais le contraire m'étonnerait quand même. Hein. Terrapagos, attaque. Clonage par CT. Utiliser une CT. Clonage. Ok, bueno. Hop. Bon, on est pas mal là. Bon, l'équipe est à peu près prête. Ah, faut que je la mette dans une boîte quand même, mais... Ah, faut que je renomme aussi Hitran. Comment il va s'appeler ce Hitran là? Ce gros mangeur de cailloux là. Comment il s'appelle ce gros mangeur de cailloux?
J'ai appelé E à Tran, je crois. E à Tran. E à Tran. En fait, j'ai pas envie que les gens ils disent Tran. E à Tran. E. Tran. E à Tran. E. E. E à Tran. Je mets un D à la fin, genre. E à Tran. Ou un T. Un D, ça rend bien, je trouve. E à Tran. On va lui mettre une majuscule quand même pour respecter un minimum. E à Tran. Ok, je suis content de ma connerie. Ok, bueno. Équipe de combat. GC. Ah oui, il fallait changer la Terra du Gorithmique éventuellement. Et du Hitran. Ah, ils vont me faire chier parce qu'ils sont dans une équipe de combat. Et merci ND Shepard. Bienvenue. C'est fou que tout le monde brille maintenant. Bah, c'est le grand défi ce week-end. Hein. Faut être prêt. Hein. Prêt pour ce week-end. Ah, tu veux dire que tout le monde bride et que plus personne génère, quoi? Ah oui, hein, comment dire... Bizarre, ouais. C'est ça. Putain, j'ai pas le mot que je cherche, mais la rigueur des hack checks font que, ouais. Obligé de... Oh, on peut pas sélectionner un Pokémon qui appartient à une équipe de combat, putain, ça c'est chiant. Je l'ai désélectionne. Du coup, j'hésite à vraiment passer mon Gorithmique Terra O ou pas. Dans l'équipe de base, c'est Terra O. Et... Je comprends pas pourquoi en fait. Je crois que c'est pour avoir un meilleur match-up Kyogre peut-être. Mais sur le papier, Kyogre... Ouais si, il fait un peu chier Kyogre, mais pas tant que ça. Hein. Ah, je le terra jamais le Gorithmique en vrai. En fait, ça me fait chier de claquer des Terra cristaux pour une Terra dont je vais jamais me servir. Bon, tant pis. Hein. Part du principe que je vais jamais m'en servir. Part de ce principe-là ou pas? Puis terre à feu, c'est quand même intéressant en vrai. J'ai déjà 2 types feu dans la team. Ah, c'est pour ça, je pense. Comme ça, tu peux avoir un type eau. Parce que le type eau, en soi, tu vas résister aux attaques eau, aux attaques
feu. On attaque acier. T'as la faiblesse électrique, la faiblesse plante. Oui, t'as peut-être plus un peu plus envie d'avoir un type eau, vu que j'ai le type spectre sur lui. Est-ce que j'ai un algorithmique qui a pas... J'ai un algorithmique qui est terre à feu. Allez, vas-y. Je pense qu'il est dans une autre équipe de coquins. Allez. Sans Terra haut, je sais pas, c'est quoi ton match-up Kyogre? Bah, plénitude, hein. Plénitude plus... Après, avec Laser Glace, il me one-shot pas en vrai. Je sais pas, j'ai l'impression que Kyogre, ça me fait pas trop peur, mais... Mais bon. Je comprends que t'as quand même... Il y a des situations où t'as juste trop besoin d'avoir le type haut défensivement. Vu que j'ai déjà un algorithmique terre à feu, je me dis, allez, ça part. Ok, bon, on a l'équipe du grand défi, ça c'est fait. Oh, ça a été plus vite que ce que je pensais, mais tant mieux, tiens. Donc, on est prêt pour le grand défi qui commence ce vendredi. Hein. Hop. Voilà, partie sauvegardée. Et du coup, on a fait notre petit point Pokémon.